Chie. Bonjour chez Maya. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Au programme, des sorties, notre passage sur LC Première et de la création. En bref, ce qui s'est passé au collège ces dernières semaines. Les élèves de la 3D ont réalisé un film pour un concours pour le Festival de la foi. Sympathique tout ça. Au mois de novembre, des journalistes sont venus faire un reportage sur notre Mac TV. Images. Il est 12 heures au collège de Ploum. Tous les jeudis, quelques passionnés des médias se réunissent pour alimenter leur petit journal télévisé appelé Ploumatitude. Il faut filmer, monter le sujet et ce n'est pas toujours évident. On est en train de faire un montage, on a interviewé les nouveaux élèves du collège. Il faut déjà sortir toutes les vidéos, après il faut faire le tri, il faut couper pour choisir les meilleurs morceaux. Après il faut tout assembler, mettre les transitions. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en 3e, je suis la présentatrice de Ploumatitude. Alors une présentatrice, on annonce ce qu'on va voir dans la rubrique. Interviewer des personnes c'est assez compliqué parce qu'il faut déjà trouver les personnes. Ensuite il faut qu'elles acceptent de se faire filmer, de répondre à nos questions. Et le problème le plus courant c'est que souvent elles sont pas à l'aise devant la caméra, ça fait qu'on a du mal à leur faire sortir les mots de la bouche. C'est un interview sur une personne. En premier lieu, je vais aller me renseigner sur le web. C'est Marvin, je suis en 4e. Le plus souvent, en Ploumatitude, je suis soit celui qui pose les questions, soit au montage. Chez ces jeunes journalistes en herbe, Ploumatitude suscite déjà des vocations. On est connus maintenant. Notre fil rouge de l'année, l'égalité filles-garçons.
On a recueilli la parole des élèves. Pensez-vous que les garçons ont plus facilement des mots que les filles? Pourquoi? Parce que les garçons sont plus agités et que les filles ont leurs intelligences. Pensez-vous que les garçons ont plus facilement des mots que les filles? Pourquoi? La plupart oui. Parce que je trouve que il y en a qui sont plus bordéliques. Pensez-vous que les garçons ont plus facilement des mots que les filles? Pourquoi? Il y a plus de garçons qui sont timides que les filles. Comme passer devant la classe, déjà c'est très dur pour eux. Pouvez-vous nous dire certaines différences entre les filles et les garçons au collège? Pouvez-vous nous dire certaines différences entre les garçons et les filles au collège? Ils courent partout, alors que les filles lisent des livres, font leurs devoirs, alors que les garçons ils les font pas logiquement. Pouvez-vous nous dire certaines différences entre les filles et les garçons au collège? Les filles sont plus fortes que les garçons, et il y a des garçons qui sont plus forts que les filles. Pensez-vous que les garçons ont plus facilement des mots que les filles? Pourquoi? Les garçons ils sont pas forcément plus forts que les filles. Ah bah les clichés. Intéressons-nous à la classe de 5e A qui travaille cette année sur l'écologie. Ils sont allés visiter le point d'apport volontaire du monde. Pour vous accueillir et puis pour vous indiquer, selon les déchets que vous amenez, à quel endroit il faut les vider. Le 30 mai, la classe de 5e A est allée visiter le centre d'apport volontaire de la Coulée. L'agent il garantit aussi la sécurité et le contrôle des déchets, puisqu'en fait on n'est pas autorisé à prendre des déchets dangereux par exemple, et il se peut qu'il y ait des gens des fois qui mélangent, qui puissent essayer de nous passer des déchets qu'on appelle nous les déchets interdits. Sur ce qu'on appelle la déchetterie du Mont d'Or, la déchetterie de la Coulée. En termes techniques, on appelle ça un quai d'apport volontaire. Voilà. Donc QAV, quai d'apport volontaire. Moi je me présente, je suis Monsieur Délé. J'ai été pendant 10 ans responsable d'exploitation de tous les sites de la CSP. Et plus récemment, je suis devenu responsable commercial. Donc je connais pas mal les métiers, je connais les sites, je connais leurs spécificités et ce que deviennent les déchets. Et donc on a aussi tout ce qui est D3E. Les D3E c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc ici vous pouvez venir déposer tous ces types de déchets et nous après on les retransfère vers les bonnes unités de traitement pour pouvoir leur donner quelque part, leur redonner vie quand on parle de recyclable notamment. C'est pour tout ce qui est informatique, par exemple, on a un centre à Ducos de démantèlement. Donc une tour d'ordinateur, par exemple, on va l'ouvrir, on va démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on va séparer, on va les classer, les ventilateurs, les lecteurs, les graveurs. Vous savez que dans ce genre de machines, il y a des métaux rares. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui sont rachetées, mais bon, malheureusement aujourd'hui on reste loin et l'export n'est pas non plus une solution qui permet de gagner beaucoup d'argent. Il faut trier ces déchets. Les élèves de Madame Lecoing ont monté une chorale pour se produire à la fête des communautés. Anima ole. Anima ole. Kola ini ne felemel. Kola ini ne felemel. Joa nipi achenelaner. Joa nipi achenelaner. Ole maji ne naini. Ole maji ne naini. Nipi loi koelamel. Nipi loi koelamel. Que mache chache pisa. Que mache chache pisa. Voilà. Bonjour, nous allons vous poser quelques questions pour l'atelier de Plumatitude, le journal. Donc,
pourquoi faites-vous l'atelier choral? Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses grâce à ça et que on a préparé ça, c'est pour la fête des communautés qui va se dérouler là à Boulari, au centre culturel. Et de qui viennent ces chants? Ce sont des intervenants. Le chant est en livre. Pouvez-vous nous dire le nom du créateur de chansons? Il s'appelle Marcel Oliwa. On vous montrera des extraits du spectacle. Et voilà, c'est déjà fini. On se retrouve très vite. Allez, ciao. Ciao, bye.